Père béni, Seigneur, à toi seul la gloire, Seigneur. Bénis-nous et permets que, Seigneur, notre Dieu, ce temps, que, Seigneur, tu nous accordes soit un temps favorable, un temps marqué où toi-même, Seigneur, notre Dieu, tu vas encore parler à notre esprit. Tu vas encore, Seigneur, notre Dieu, nous communiquer, Seigneur, ta pensée et nous ramener à toi afin que, Seigneur, nous puissions te connaître encore davantage parce que tu es le Dieu de l'impossibilité. Et nous croyons que, Seigneur, notre Dieu, avec toi, tout est possible. Et nous croyons et nous confessons tout parce qu'en réalité, Seigneur, nous ne t'avons pas toujours fait confiance. Cause des difficultés de la vie, des choses que nous traversons. Mais aujourd'hui, Seigneur, notre Dieu, nous savons et nous reconnaissons qu'en réalité, c'est toi qui es le Dieu véritable et le merveilleux. Et en ce soir encore, Seigneur, nous sommes venus encore pour que, Seigneur, tu nous convaincs par tout ce que tu as déjà accompli pour le peuple de Dieu et pour ce monde et pour l'humanité tout entière. Merci et conduis-nous. Bénis ce temps pour ta seule gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, en ce soir, le Seigneur nous donne encore cette possibilité, cette occasion pour que nous puissions parler d'un sujet très important, un sujet capital pour tout enfant de Dieu. C'est vrai, des réalités de ce monde, les choses que nous traversons, les difficultés que nous rencontrons chaque jour dans notre marche avec le Seigneur, il arrive parfois que nous-mêmes nous posons mille et mille questions. Est-ce que cette chose est encore capable? Mais ce soir, je suis venu rassurer quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Là où les hommes perdent tout espoir, c'est là que le Seigneur veut se glorifier. C'est pour cela, ce soir, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Matthieu 19, le verset 24 au verset 26 que je vais lire. Matthieu 19, le verset 24 jusqu'au verset 26. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, voici une vérité capitale, voici une parole qui va nous aider ce soir encore à comprendre la dimension dans laquelle nous voyons notre Dieu. C'est une parole encore qui va nous conduire à comprendre qu'en réalité, tout ce que nous faisons, le Seigneur a toujours une solution au-delà de l'entendement de l'être humain. C'est pour cela que cette histoire nous rappelle ce jeune homme riche, ce jeune homme qui voulait lui aussi servir le Seigneur, suivre le Seigneur, mais le Seigneur va l'interpeller parce que son cœur était penché vers ses biens. Son cœur était plus tourné vers les choses du monde, les choses à laquelle le Seigneur lui-même lui a donné. Mais il se dit que si il partageait tous ses biens, est-ce qu'il pouvait encore rentrer en possession de toutes ces choses? Or, la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Et voici ce jeune homme, la Bible dit que le Seigneur lui disant cela, il va regarder droit dans les yeux de notre Seigneur sans dire un mot. Et la Bible confirme qu'il part tout triste. Et c'est en cela que Jésus, voyant cela, il dit, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés, voici cette image que le Seigneur veut nous faire comprendre. Il dit, il est plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille. Humainement parlant, c'est quelque chose qui est impossible. Voyant cela, tu ne peux même pas imaginer parce que ton doigt ne peut même pas entrer. Mais le Seigneur dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu,
tout est possible. Amen. Et je crois que c'est une vérité fondamentale. C'est une chose que le Seigneur est capable. C'est pour nous dire quoi ce soir, bien-aimés? Il y a des situations dans lesquelles nous traversons. À cause des affres de la vie, la maladie, les situations compliquées, où toi-même tu te dis, cette fois-ci c'est fini. Mais laisse-moi te dire, celui-là même qui t'a créé, celui-là même qui est l'auteur de ta composition, quand la situation arrive où tu as essayé par ta propre force, par ta propre capacité, il est important de te tourner vers lui. Il est important de faire plus confiance au Seigneur Jésus-Christ. Parce que là où les hommes pensent que la chose ne peut pas avoir vie, le Seigneur te dit, ça va donner vie. Alléluia. Et bien aimé, je vais prendre juste un exemple. Voyons aujourd'hui toutes ces personnes, je prends peut-être le cas du pasteur qui est assis, qui se paye un véhicule, au moins de 100 millions d'une marque de Mercedes. Une marque Mercedes, je ne vais pas faire de publicité. Et quand il y a une panne qui arrive dans ton véhicule, si tu as un peu de sagesse, tu ne vas pas aller dans un garage de Toyota, dans un garage de Kia. Les concepteurs de la marque Mercedes ont leur garage quelque part. Ton véhicule t'a coûté près de 100 millions. C'est mieux que tu partes dans ce garage parce que la pièce manquante, c'est eux qui peuvent te le donner. Alléluia. C'est pour dire quoi? Toi qui es l'auteur de tout, Dieu qui est le pur produit du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui t'a façonné. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a fait connaître cette vie dans laquelle nous sommes. Donc quand il y a une situation qui arrive, où tu as essayé par ta propre connaissance, tu as essayé par ton intellect, tu as tout fait et qu'il n'y a pas de solution, où les hommes même te diront, c'est fini pour toi. Parce que cette fois-ci, ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de traverser, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Laisse-moi te dire, celui qui t'a créé, celui qui est l'auteur de ta composition, il connaît la pièce manquante. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, il n'y a pas une situation qui est au-dessus de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas une situation qui peut dépasser notre Dieu. Voyons, quand je me souviens encore de ce qui s'est passé dans le désert, quand Moïse a été touché par le Saint-Esprit et quand le Dieu Tout-Puissant s'est révélé à lui en lui disant, oh Moïse, fais sortir mon peuple d'Égypte pour que vous puissiez aller à la terre promise. La Bible dit, Moïse exécuta l'ordre de notre Dieu et sur le chemin, ils vont croiser la mer Rouge. Et le Dieu étant en train de pleurer et de crier, il pose la question à Moïse, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh Seigneur, mon peuple est devant cette mer rouge. On ne sait pas comment est-ce que cela va être possible. Parce qu'on ne peut pas traverser la mer. On n'a jamais vu quelqu'un nager sur la mer pour aller sur l'autre rive. Oh Dieu, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Et là, le peuple était dans la consternation. C'est vrai. La réalité sera toujours devant toi. Mais est-ce que tu vas te tourner vers Dieu ou tu vas te tourner vers cette réalité qui t'a miné durant tout ce temps? Et c'est ce que le peuple a fait. Il dit, Dieu, nous sommes devant la mer rouge. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons tous périr. Mais c'est le Seigneur qui vous a dit d'aller. C'est le Seigneur qui vous conduit. C'est le Seigneur qui vous oriente. Et le Dieu étant là, il est lui-même étonné. Il demande à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Alléluia. Il dit, j'ai le bâton de commandement. Il dit, tends ce bâton sur la mer. Et la Bible dit que la mer se fendit en deux. Et le peuple israélite passa à sec. Oh, par mémoire d'homme, je n'ai jamais vu cela quelque part. Mais notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'a fait. Si Dieu a fait passer son peuple à sec dans la mer Rouge, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas régler pour toi, bien-aimé? C'est pour cela qu'il y a une situation, arrête les lamentations. Notre Dieu, il n'est pas dans les pleurs. Quelle est ta position réelle? Quelle est ta connaissance réelle de ce Dieu-là? Comme Daniel pouvait le dire, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec beaucoup de fermeté. Laisse-moi te dire ce soir, cette maladie, les gens t'ont appelé avec le nom de cette maladie, mais ce n'est pas le nom que le Seigneur t'a donné.
Mais c'est cette maladie qui est en train de te fatiguer. Cette situation que tu traverses durant toutes ces années. Mais laisse-moi te dire, cette situation n'aura pas le dernier mot sur toi. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Notre Dieu est notre Dieu de miracles. Là où les hommes fléchissent, c'est là que notre Seigneur s'élèvera. Alléluia. Parce que Dieu a une parole pour quelqu'un ce soir. Dieu veut libérer quelqu'un ce soir. Je veux te dire, ne regarde pas à la grandeur, ne regarde pas à la grosseur de la situation. Regarde ce que Dieu peut encore faire pour toi ce soir. Reviens à ton premier amour parce que tu as pensé à ta propre connaissance. Tu as pensé que tu peux tout. Mais regarde dans la situation dans laquelle tu te trouves. Tu as tout fait mais tu as échoué. Mais le Seigneur te donne encore cette chance. Il n'est jamais tard parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Notre Dieu est le Dieu là où le désespoir s'installe. Il viendra planter l'espoir. Oui. Quand nous prenons le livre de Jean, la Bible nous dit que Lazare, l'ami de notre Seigneur, était mort et il a été enseveli. Et le jour qu'il est arrivé, sa sœur Marthe est venue devant le Seigneur en lui disant, « Oh Seigneur, si tu eusses été là, si tu eusses été là. » Oui, il était avec le Seigneur, mais il ne le connaissait pas. C'est pour cela que Marthe a eu le courage de dire, « Oh Seigneur, si tu étais venu à temps. » Le Seigneur peut venir tard, mais il ne sera jamais en retard sur le miracle qu'il va opérer dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, Jésus, ayant entendu cela, il a eu tellement mal qu'il a pleuré. Ce fut le plus court passage de la Bible. Alléluia. C'est-à-dire que Marthe était avec Jésus. Marthe a côtoyé Jésus, mais il ne connaissait pas ce grand Dieu. Il ne connaissait pas qui était Jésus. Sinon, elle n'allait pas dire, « Oh Seigneur, si tu eusses été là. » Le Seigneur peut venir tard dans ta situation. Le Seigneur peut prendre du temps pour observer la situation parce qu'il veut se glorifier dans ta vie. Parce qu'il veut que ce qui va se passer ne soit pas sous silence. Et le monde reconnaîtra qu'en réalité, il est le véritable. Alléluia. Parce que c'est pour cela, le Seigneur, voyant tout ce qui est en train de se faire, il s'est approché pour dire, ôtez-moi cette pierre. Ôtez-moi cette pierre. Et cette même Marthe vient encore pour dire, Seigneur, il sent déjà. Ta situation est pourrie, mais ce n'est pas ce qui va faire fléchir notre Seigneur. Mais c'est quand c'est gâté que le Seigneur se glorifie. Rien n'est impossible à celui qui fait confiance à Dieu. S'il a fait pour cet homme, il peut encore le faire pour toi. Quelle est la situation que tu as gérée jusqu'à ce jour où tu n'as pas eu de situation possible? Je te dis ce soir, tourne-toi vers ton Créateur. Tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a les clés véritables pour ouvrir cette porte qui est fermée depuis le temps des temps. Alléluia. Mais ce soir, je veux rassurer quelqu'un. Ce soir, je vais encore mener quelqu'un. Peut-être que tu te dis, c'est vrai, longtemps j'ai fait tout cela. Mais est-ce que tu étais dans la bonne position? Est-ce que tu étais au bon endroit? Est-ce que tu avais consulté le Seigneur? Est-ce que tu as mis le Seigneur au centre? C'est les erreurs que nous avons tous commises dans le passé. Mais aujourd'hui même, le Seigneur veut encore accomplir quelque chose. Le Seigneur veut encore te restaurer. Oui. La situation de célibat, tu t'es dit, j'ai prié depuis longtemps. Et tu vas dire, pour moi, j'ai pris de l'âge. Je suis à près de 50 ans, ce n'est plus possible. Laisse-moi te rappeler l'histoire de notre maman Sarah, la femme d'Abraham. La Bible dit qu'elle était avancée en âge. Elle était avancée en âge, humainement parlant. Oh, nos médecins diront qu'elle a atteint la ménopause au 3e degré. Mais c'est là que le Seigneur va opérer encore le miracle. Alléluia. Alléluia. Oh, quand je parle cette parole, il y a une joie qui m'anime ce soir. Parce que si celui qui est assis, il vit la même situation que moi. Oui, Sarah était avancée en âge. La Bible dit qu'elle avait près de 90 ans. Mais aujourd'hui, à 47 ans, à 50 ans, oui, la ménopause précoce. Et les gens se posent, ils regardent
ce qu'il voit, mais le Seigneur voit au-delà. Dieu voit au-delà. Et la Bible dit, Sarah enfanta un fils de la promesse. Alléluia. Il y a plusieurs cas dans la Bible. Il y a plusieurs cas que nous avons connus. Je me souviens encore de cette femme, Anne, que la Bible dit qu'elle était stérile. Elle était stérile pendant plusieurs années. Elle a crié vers Dieu. Mais sa prière n'était pas conforme. Elle pensait que par elle-même, elle pouvait le faire. Mais le jour, elle a dit, Seigneur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de cette situation, je n'en peux plus. Que ta volonté se fasse. Mais s'il arrivait que tu me visitais, Seigneur, je te dédierai cet enfant. Quelle est la position de notre Seigneur dans ton affaire? Est-ce que tu associes Dieu dans ton affaire? Est-ce que tu invites Dieu dans ton affaire? Est-ce que notre Seigneur a son intérêt dans ton affaire? L'affaire où tu as essayé, tu as tout fait, mais il n'y a pas eu d'issue. Mais laisse-moi te dire, rien n'est impossible à Dieu. Je vous le dis encore rien n'est impossible à Dieu. Si le Seigneur l'a fait pour Sarah, le Seigneur encore va le faire pour Anne. Et la Bible dit que son fils, alléluia, le seul enfant que Anne va mettre au monde, c'est cet enfant qui va bouleverser toute l'humanité. Parce que Samuel était ce prophète-là. Oui, les gens t'ont dévancé dans l'enfantement, ils t'ont dévancé dans le mariage. Et toi, tu n'as même pas encore entendu quelqu'un te dire, ma soeur, le Seigneur me dit de prier avec toi. Mais c'est parce que le Seigneur veut opérer quelque chose de grandiose. C'est parce que le Seigneur veut dire, à ton histoire sera une histoire où tout le monde va compter. Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. C'est pour cela que je vous invite, ce soir, à faire plus confiance à Dieu que par nos propres intérêts. Laissons nos intellects de côté. Voyons plus ce que le Seigneur peut faire pour nous. Dieu est capable d'amener à la vie tout ce qui est mort. Oui, c'est le Seigneur qui le fait. Notre Dieu est capable de ressusciter ce qui est enterré. Qu'est-ce que d'ici, c'est quel homme, c'est quel humain qui peut amener à la vie est mort, jamais de la vie. Mais Jésus-Christ de Nazareth l'a fait. Mais pourquoi quand il y a la situation, nous pensons que par nous-mêmes, nous pouvons faire toutes choses? Mais ce soir, je suis venu vous dire qu'il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard pour celui qui fait confiance à Dieu. Faisons plus confiance au Seigneur. Il est capable. Il dit, il est capable de tout. Il est capable de tout. Parce que notre Dieu est au-dessus de toute la création. Il est capable de tout. C'est pour cela, si tu as fait des choses, tu as fait des choix pendant des années et tu n'as pas vu d'issue favorable, laisse-moi te dire, invite le Seigneur, fais confiance à Dieu et le Seigneur accomplira ses merveilles dans ta vie. Il accomplira ses merveilles dans ta vie. C'est pour cela, bien-aimés, je voulais vous dire en ce soir que rien ne dépasse Dieu. Rien n'est au-dessus de notre Seigneur. Il n'y a pas quelque chose qui peut surprendre notre Seigneur. Mais c'est parce que nous n'avons pas le contact qu'il faut. Nous n'avons pas la place qu'il faut. Nous n'avons pas le discernement qu'il faut. Nous faisons les choses par nous-mêmes, nos propres forces, par nos propres connaissances. Et quand nous avançons, nous pensons que c'est parce que nous avons étudié, nous avons de grands diplômes. Non! Dieu n'est pas dans les diplômes. Dieu n'est pas dans les diplômes. Est-ce que Dieu a un intérêt dans ce que tu es en train de faire? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que tu as fait jusque-là où il n'y a pas eu de résultat favorable? Pourquoi ne pas te mettre en cause pour dire j'ai échoué, mais je vais maintenant faire confiance, me tourner vers Christ? Le Seigneur te tend sa main ce soir. Il te dit que tout est encore possible pour toi, ma soeur. Tout est encore possible pour toi, mon frère. Toi qui es dans les géoles des choses que le Seigneur lui-même peut faire sortir. Mais tu te dis que c'est trop fort. Mes parents ont eu cela.
Ma famille a connu cela. Mais ta famille est dans le monde, mais toi tu n'es pas dans le monde, tu es dans un royaume. Et celui qui gère ce royaume s'appelle Yeshua HaMashiach. Et c'est le Dieu qui sait tout et qui connaît tout et qui peut tout. Rien n'est au-dessus de notre Seigneur. Rien ne dépasse Dieu. C'est pour cela que je vous invite ce soir à faire plus confiance au Seigneur. À regarder plus à Dieu. Regarde plus au Seigneur. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te faire sortir de la situation qui t'a miné durant tout ce temps. Seulement la seule chose qu'il te demande. Laisse ta propre volonté de côté. Laisse ta connaissance de côté. Regarde au Seigneur. Dis Seigneur, me voici. J'ai essayé, je ne peux rien. Et c'est là que le Seigneur se glorifiera. C'est là que le Seigneur se glorifiera, oh bien-aimé. Comme cette femme qui a entendu parler de notre Seigneur dans le livre de Marc 5 à partir du verset 25. La Bible dit que, humainement parlant, elle a consulté tous les médecins du monde. Elle n'avait plus rien. Elle perdait du sang pendant près de 12 années. Mais elle se dit, c'était fini. Les gens l'appelaient, oh, la femme qui perd du sang. Imaginons, perdre du sang pendant 12 ans, si ce n'est que la grâce de Dieu. Tu vas succomber. Mais cette femme, la Bible dit que tous ses avoirs sont partis dans les soins. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien. Elle était désespérée. Elle était anéantie. Elle attendait que la mort vienne la chercher. Mais Dieu, dans son amour, dans tout ce que le Seigneur a prévu pour cette femme, un jour, elle entendit parler du Seigneur Jésus. Alléluia. Comme ce soir, je suis en train de te parler de ce Dieu merveilleux. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu dire qu'aujourd'hui, le Seigneur passera dans sa ville. Elle était résolue en elle-même. Elle dit, j'ai essayé partout. J'ai tout fait. Je n'ai pas eu de situation favorable. Tous les médecins, tous les gynécologues, à son époque, ont fait tout. Même les spécialistes ont tout essayé. Elle était désespérée. Toute sa famille n'avait plus rien parce que tous les avoirs étaient rentrés dans les soins de cette femme. Mais quand elle a entendu parler du Seigneur, elle a repris encore courage. Elle se dit, dans son fort intérieur, si seulement je pouvais m'en approcher et toucher un pan de sa robe, je suis convaincu que je serais guéri. Quelle foi! Quelle foi! Je n'ai jamais vu quelqu'un manifester aussi une grande foi. La Bible dit que la femme était sous le joug, elle était affaiblie. Quelqu'un qui a perdu du sang pendant près de 12 ans. Mais elle avait encore un petit espoir. Parce qu'elle se dit, Dieu est capable de toutes choses. Alléluia. Et c'est en cela que la Bible nous dit, elle va se frayer un chemin. Il y avait du monde. Mais elle n'a pas regardé à cela parce qu'elle savait ce qu'elle cherchait. Tous ces hommes qui étaient autour, peut-être même qu'il y avait les médecins qui traitants, étaient là. Eux aussi cherchaient à aller dans la présence de Dieu. Ça veut dire que la main de l'homme est limitée. Les médecins, leur connaissance est limitée. Ils peuvent vous soigner, mais celui qui guérit s'appelle Yeshua HaMashiach. Alléluia. Et la Bible dit, la femme s'est approchée, toucha simplement le pan de la robe de notre Seigneur. Elle n'a même pas cherché à ce que le Seigneur lui impose la main. Elle a manifesté la foi. Et le Seigneur s'est arrêté subitement pour dire, quelqu'un m'a touché. Comment est-ce que tu touches le Seigneur? Toucher n'est pas toucher. Le Seigneur dit à ses disciples, il dit à Pierre, quelqu'un m'a touché parce que quelque chose est sorti de notre Seigneur. Parce que quelque chose s'est passé dans le corps de notre Seigneur. Et la femme était toute tremblante. Elle est venue pour dire, oui Seigneur, c'est moi. Elle dit, Seigneur, c'est moi. Elle dit, oui ma fille. Je savais que c'était toi, mais il fallait que tu viennes. Comment est-ce que tu touches le Seigneur? Quelle est cette situation que tu traverses où tu penses qu'il n'y aura pas d'autre solution? Si cette femme a été libérée de cette maladie, ce soir même, je te dis que tu es déjà libéré. Si seulement tu peux faire confiance au Seigneur.
Bien-aimés du Seigneur, il y a tellement de choses prodigieuses que notre Seigneur a fait dans la vie de toutes ces personnes qui lui ont fait confiance, qui se sont tournées vers lui, parce qu'en réalité, ils étaient désespérés. La seule voie où ils pouvaient être affranchis, ce n'est que notre Seigneur. Donc si tu m'entends ce soir, je veux te dire que cette situation n'est pas au-dessus de notre Seigneur. Cette situation ne peut pas dépasser la main de notre Seigneur. La seule chose qu'il te demande, est-ce que réellement tu as mis ta confiance et ta foi en lui? Est-ce que réellement c'est vers lui que tu veux te tourner? Donc ce soir, si tu es là et que tu m'entends, je veux que tu te détournes de cette voie et de te tourner vers Christ afin que le miracle de notre Seigneur se fasse dans ta vie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, voici la parole pour vous ce soir. Voici la parole que je voulais partager avec vous. Pour dire qu'en réalité, il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de notre Seigneur. Tu peux tout faire, mais est-ce que tu t'es tourné vers Dieu? Est-ce que tu t'es rapproché de Dieu? Ce soir, je veux te rassurer. Ce n'est pas encore perdu. Le Seigneur peut encore tout faire. On va tous se tenir debout et nous allons prier le Seigneur. On se tient tous debout. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire infiniment merci. Merci parce que Seigneur notre Dieu, nous avons compris qu'en réalité, nous tournons et nous oublions l'essentiel qui est toi, Christ. Nous pensons que par nous-mêmes, nous pouvons agir, nous pouvons régler nos situations. Mais nous avons tout essayé, nous avons échoué. Et ce soir, nous venons à toi parce que c'est toi seul qui as la solution. C'est toi seul qui as la clé de notre situation véritable. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, de nous conduire, de nous orienter, de nous amener à toi, te faire plus confiance. Et toutes ces personnes qui nous suivent partout dans le monde et que tu as entendu ce message, je te dis qu'il n'est pas encore tard pour toi. Le Seigneur est encore capable. Le Seigneur est encore capable. Et il peut encore le faire pour toi ce soir, si seulement tu lui fais confiance. Demeure béni, conduis-nous, et c'est en ton nom que nous avons prié et que nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Shalom, shalom.